La rançon de la vertu. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 16. Syphilis et Maccabée. Le soleil se couchait sur la tannelle. Comme toujours, l'atmosphère était lourde malgré le vent marin. La mer se retirait. Le golfe se vidait en même temps que les artères principales de la ville, où les derniers marchands pliaient leurs étals. Au-dessus d'eux, les pigeons et les mouettes attendaient le départ des commerçants pour se ruer sur les déchets qu'ils laisseraient derrière eux. On disait qu'à la tannelle, la faune de la cité, à comprendre ici les rats, les chiens errants, les mouettes et les pigeons, débarrassait davantage les rues à la nuit tombée que les cantonniers le matin venu. Un chariot roulait sur le bas-côté d'une avenue et cahotait sur les reliefs inégaux des pavés, longeant la rigole centrale embourbée de détritus. Elle était tirée par un mulet à la robe encrassée par la poussière, mêlée de sang séché qui dessinait les contours de lacérations qui lui striaient le dos. Lorsque le véhicule avançait, les derniers badauds s'écartaient à son passage, se tassant même parfois contre le mur et se couvrant si possible le nez d'un linge. Les regards qu'il portait sur le conducteur étaient souvent les mêmes, du dégoût, du mépris, de la pitié chez quelques bonnes âmes. Mais l'homme qui dirigeait la charrette n'en avait cure. Il s'était habitué depuis fort longtemps à ses yeux posés sur lui, et s'en amusait. Il était persuadé que chaque personne dont il croisait la route eût préféré ne pas le voir, et ignorait purement et simplement jusqu'à son existence. Mais il ne le pouvait pas. Folquette se plaisait à croire que son rôle était essentiel, et que malgré toutes les répulsions qu'il suscitait, personne ne pouvait se passer de lui. Mais ce soir, il accordait moins d'importance à tous ces regards. Son esprit était ailleurs, occupé par une tâche bien plus inhabituelle que celle qu'exigeait son labeur quotidien. Cet après-midi, le ramasseur de cadavres avait effectué son passage journalier à l'hôtel des Miséricordes, endroit où il lestait son chariot de quelques-uns des funestes bagages qu'il conduisait chaque jour. Mais cette fois-ci, en plus des Maccabées, il était reparti avec la demande d'un ami, ou tout du moins, de ce qui s'en rapprochait le plus dans l'esprit dérangé d'un homme dans son genre. Une question le taraudait. Pourquoi Elias souhaitait-il pénétrer la morgue à l'abri des regards ? Le ramasseur de cadavres avait vite accepté de lui apporter son concours. Il aimait que le pécheur lui soit redevable. C'était ainsi qu'il menait toutes ses relations, celles avec ses amis compris. Un service en valait un autre. Tout ou presque appelait à une réciprocité, à un marché. En cela, Folquette était un Tannellois pur jus. Une démangeaison, très inconfortable, l'extirpa de ses pensées. Sans se soucier un instant d'être vu, il plongea la main dans son pantalon pour gratter ses parties intimes de ses doigts sales avec lesquels il avait manipulé tous ces cadavres. Sous ses ongles noirs, il pouvait sentir la kyrielle de chancre rougeâtre qui couvrait ses testicules et descendait le long de son périnée. Folquette jura, puis cracha à même le caniveau en repensant au médecin qu'il avait consulté. Un peu plus loin, la morgue apparaissait au sommet des escaliers marchands. Au seuil de l'édifice, 2 hommes plantés là depuis des heures surveillaient l'accès. Les couleurs exhibées sur leur armure étaient connues de tous, tout comme le blason qui ornait leur bouclier. Le rouge et le blanc de la lame ardente et son épée de feu puisant sa force à même le soleil. L'ordre de la lame ardente était bien connu à la tannelle. Parmi la multitude de congrégations, d'assemblées et de confréries religieuses, la lame ardente était de loin la plus puissante. C'était une organisation animée par une foi guerrière et dont l'influence dépassait amplement les frontières de la Grande Dame. On trouvait ses adeptes à travers de nombreux pays où ils chassaient les parjures et les infidèles. À la tannelle également, la lame était présente. Bien qu'hormis ses missions de surveillance des bonnes mœurs et du respect des saintes écritures, on ne lui connaissait pas réellement d'autres devoirs. Mais les 2 hommes présents devant la morgue, pourtant affublés des atours de cette puissante institution, trahissaient l'image que l'on pouvait se faire de ces soldats inflexibles au service de la foi. L'un était petit, maigrelet, et l'autre était un homme au visage rond, couvert de plaques rouges. Les 2 hommes suaient à grosses gouttes, emprisonnés dans leurs cuirasses et sous plusieurs couches de tissu matelassé. L'acier de leur cervelière était tant chauffé par le soleil que le plus petit des 2 gardes semblait même à 2 doigts de s'évanouir sur le trottoir. Folquette passa devant eux sans les saluer.
Il préférait se tenir le plus loin possible des religieux, surtout lorsque ces derniers avaient pour habitude de vous emprisonner, ou pire encore, lorsque vous meniez une vie telle que celle du ramasseur de cadavres. Folquette ignorait la raison de leur présence et n'espérait qu'une chose, que l'attention de la lame se détourne au plus vite de son principal lieu de travail. Le chariot passa sous une petite arcade de pierre, juste à côté de l'entrée principale de la morgue, pour s'enfoncer dans une ruelle qui longeait le bâtiment jusqu'à un large canal vomi d'un égout. Ici se trouvait l'entrée des artistes, comme l'a nommé Folquette, une petite porte par laquelle lui seul était amené à passer. Il mit pied à terre, puis replia le drap à l'arrière du véhicule, révélant le malheureux qu'il transportait. Un jeune homme maigrichon d'une quinzaine d'années et pauvrement vêtu. Le ramasseur de cadavres ne lui témoigna aucun égard. Il le tira par les jambes jusqu'au bord du chariot, puis le souleva comme un sac sur son épaule avant de le ramener à l'intérieur. Une fois au sous-sol, il laissa tomber brutalement le cadavre du jeune homme sur l'une des tables encastrées dans une alcôve, puis souffla longuement. Autour de lui, des galeries couraient de ci de là, flanquées des nombreux renfoncements où patientaient des dizaines de défunts. Le fond de l'air était frais et sec, et l'odeur des morts planait dans l'atmosphère caverneuse. Folquette aimait cet endroit. C'était son havre de paix. Il prit son médicament, une mixture de plantes agrémentée de quelques gouttes de mercure, puis fit le tour de la morgue. Personne. Il était seul. Enfin seul. Pour Folquette, la solitude était synonyme de liberté, surtout ici, dans son sanctuaire. Il sentit son pouls accélérer, une fièvre enivrante naître dans son crâne, une chaleur monter dans son bas-ventre. À pas de velours, excité par l'interdit, il s'approcha de l'une des alcôves et s'arrêta face à un corps couvert d'un drap blanc, soulevé ici et là par les formes charnues et voluptueuses de la défunte qui reposait juste en dessous, contre la pierre froide. « Bonsoir, ma belle », chuchota-t-il d'une voix frémissante. Folquette porta sa main, sale et tremblotante, le long des seins du cadavre. Ses pulsions malsaines s'accentuaient, il pouvait sentir tout son corps s'agiter. Entre ses cuisses, la tension montait. « J'ai pensé à toi toute la journée. » Folquette glissa ses doigts sous ses vêtements et petit à petit s'abandonna à son plaisir solitaire. Alors que l'euphorie grandissait, le ramasseur de cadavres perdait toute contenance. « Je vais te défoncer, » promit-il, seul dans le noir. Il passa la main sous le drap blanc et agrippa fermement l'entrecuisse de la femme inerte encore dissimulée. L'exaltation du malade montait en flèche et déjà, il se sentait aux portes de la jouissance. Mais soudainement, quelque chose vint l'interrompre. Une impression étrange, une sensation anormale au toucher alors que ses doigts caressaient le sexe de la défunte. Il retira sa main de sous les draps et constata une fine couche transparente, écaillée, restée collée sur ses phalanges. C'était une mue. Une mue de serpent.